Salut Julie, Salut Sylvie, comment ça va? ça va bien, merci. On attend encore quelques minutes pour voir si d'autres personnes nous rejoignent Ouais. et on pourra commencer. Donc tu peux nous dire comment est-ce que ça va se découper cette heure Eh ben écoutez, on va avec Sylvie évoquer le thème d'aujourd'hui qui est... quand les planètes s'alignent. Ouais. Le sujet après, du coup, après le sous-titre, c'était quoi déjà? En fait, pour être tout à fait honnête, quand j'ai préparé, quand j'ai décidé de, de faire ce live, je m'étais dit, je suis la première à commencer sur Nova Unit et je m'étais dit, je vais raconter un peu comment c'est façonné ma vie et quelle est la vision que j'en ai aujourd'hui et toutes les compréhensions que j'en ai eues. Et je pensais un peu raconter, donner des alors, je vais en donner des moments dans ma vie qui ont vraiment marqué la personne que je suis devenue. Et c'est pour ça que quand les planètes s'alignent, c'était un titre qui était important pour moi parce que avec le recul, je vois comment tout s'est mis en place. Hmm. Mais quand j'ai écrit le pitch, parce que j'ai quand même écrit quelques, comme tu le sais, ce qui s'est écrit sous mes mains, c'était pas exactement ça. Hmm. Ce qui s'est écrit sous mes mains, c'est quelque chose d'encore plus profond et quelque chose auquel je contacte et que je place dans ma vie aujourd'hui et qui est de l'ordre vraiment d'une compréhension multidimensionnelle de la vie. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais peur de partager parce que c'est très personnel et en même temps très barré, très perché, sans doute pour un certain nombre de Donc, en personnes. fait, si je comprends bien, c'est que tu as réalisé beaucoup de choses dans ta vie suite à un temps d'introspection assez long et que donc, du coup, t'as envie de partager toutes les compréhensions que t'as eues et qui t'ont, toi, fait du bien euh, et qui t'ont fait grandir et ce que t'appelles, j'imagine, éveiller les consciences, mais je pense qu'on va y revenir un peu plus longuement parce que c'est quand même, je pense, le cœur du sujet, c'est l'éveil des consciences. Oui. Donc voilà. J'aimerais commencer par un petit exercice assez simple, mais si par exemple ce soir, par une image toute simple, un peu comme une météo métaphorique, tu vois, un truc ou un paysage, enfin un truc comme ça. Tu pourrais nous dire à quoi ça ressemble? Alors, ma vision de la vie, ou est-ce que tu parles de l'ouverture des consciences? Ouais, c'est ça, l'ouverture des consciences. Eh ben, Imagine, dis-nous un peu que pour toi comment c'est aujourd'hui et comment toi tu penses que ça peut arriver presque facilement quand on arrive à finalement à trouver les clés, quoi. alors, selon moi, alors l'image, si tu Oui, me demandes une métaphore, la première mm, image qui me vient, c'est un lever de soleil. ok, Voilà, c'est l'aube. C'est vraiment ça parce que on est spectateur, ouais, on contrôle rien, on peut être admiratif mm, et, euh, et c'est grand en fait. Voilà. Si je pouvais parler effectivement de l'ouverture des consciences, ce serait ça. Euh, et ça cache derrière ce mot-là, ces deux mots-là, ou ces trois mots-là, ouverture des consciences, se cache énormément de choses que je pourrais pas développer ce soir. Mais voilà, au cours de l'heure, là, je vais parler de ce que j'ai vécu et comment je le vois aujourd'hui et qu'est-ce que je mets en place aujourd'hui pour créer ma vie. C'est mm, vraiment le sujet et pour que les planètes s'alignent, pour le coup. ok. Donc Alors avant qu'on Sylvie, poursuive, je veux juste faire ouais, un grand coucou aux personnes qui sont là ouais. et vous Merci à remercier. vous toutes déjà, hein. Et vous remercier. Vous êtes combien? 1 500 000? Oh putain!
C'est génial. 1 500 000! Et, et on n'a pas d'homme pour l'instant. Mais ça viendra sans doute un jour. Il n'y a pas de raison. Donc, voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Alors, Sylvie, Juste si... aussi, pardon, je te recoupe encore. Oui. Si il y a, vous pouvez voir que vous avez le chat. Oui. S'il y a des Ah questions, si oui! on vous D'accord. perd, parce que il n'y a aucun doute qu'on va vous perdre, enfin, ou je vais vous perdre, et Julie, elle va être là vraiment pour me ramener, Hmm. et puis pour, peut-être, le mot qui me vient, c'est humaniser ce que je vais dire. Surtout, n'hésitez pas à venir poser des questions et on va essayer de les regarder, et de rester bien, sur les pieds sur terre. Donc le chat est grand ouvert. Osez vous exprimer. Ouais, Vous êtes dans un endroit safe où on peut tout dire. Voilà, il n'y a aucun sujet tabou. ouais, Posez des alors questions, là, n'hésitez pas. certainement pas. Voilà. Alors, Hum, excuse-moi. Par rapport à ce que tu viens de nous dire là, ta vision un peu de l'éveil des consciences, si tu devais résumer en, allez, 5 dates vraiment clés de ta vie, qui sont posées plutôt, on va dire, sans partir trop longuement, tu vois, euh, avec des choses quand même assez simples à comprendre, même si des fois ça peut être un peu dur, certains mots, parce que on va parler de deuil, on va parler de choses comme ça, peut-être, qui pourraient un peu, voilà, qui est pas des choses qu'on entend forcément habituellement, et c'est ça aussi, ouvrir les consciences, c'est bah, entendre des choses que habituellement on n'entend pas. Donc voilà, en gros, en 5 dates clés, des moments de ta vie importants qui t'ont permis bah, d'être là ce soir et de vouloir exprimer ta vision en fait. Je vais essayer d'être, concise. Tu veux que je donne, des exemples, je ne parle pas de détaillés, mais quand même que je les nomme. Je vais pas juste te donner des années, parce que je vais pas les avoir en plus. Hmm. Euh, Ouais, c'est ça. déjà, ce que je ne savais pas, parce que quand on est enfant, on a toute la conscience et en même temps, on n'a pas la conscience. On suit une éducation. Mais je l'ai bien compris, après, c'est que je sais que quand j'étais petite fille, j'avais une sensibilité, une connexion à quelque chose, qui existait. Alors, je dirais qu'on l'a tous. Je pense pas qu'on ait tous cette compréhension-là, à l'âge adulte, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que peut-être que chacune d'entre vous, va se dire, ah ouais, mais moi aussi je faisais des trucs comme ça. Donc, par exemple, je ramassais des cailloux. Alors ça, je parle d'une enfance, mais c'est vraiment global, hein. Hmm. C'était le début, on va dire, de ma... Oui, c'est de ton début de vie quoi. Ouais, début de vie, oui, voilà, jusqu'à quand même un certain âge, je parlais, enfin, je ramassais beaucoup de cailloux et je parlais aux cailloux. Combien de fois, quand je raconte ça, les gens, me disent, ah bah, celle qui parle aux cailloux. Aujourd'hui, je sais, pourquoi. Hmm. Je, j'essayais d'ouvrir les arbres parce que je pensais qu'il y avait, des habitants et je pense que j'étais très connectée à la conscience végétale. Ouais. J'étais en mesure de parler aux animaux comme je parlerais à des humains. Et en vrai, tous les enfants font ça. Et j'étais, je pense, très connectée, aux animaux et à ce Ah qu'ils ouais, genre me tu parlais retournent. à genre à ton animal, je sais pas, t'avais un chien quand t'étais petite, un J'avais truc. un chien, j'ai eu un Ouais. chat, j'avais une très très grande sensibilité, comme si je le comprenais. Et en même temps, quand j'y repense, il me semblait que tout le monde faisait ça. Hmm. Alors, je suis pas sûre, parce que ça dépend aussi de l'éducation. Je pense que mes parents, ils m'ont laissé un peu, j'étais très rêveuse, très tête en l'air. J'avais une vision du monde. Euh, Ma maman avait, pour habitude de me dire que avec moi, tout le monde était gentil, tout le monde était beau. Et, elle s'en inquiétait parce qu'elle était persuadée que je pouvais suivre tout le monde. Et en fin de compte, avec ce recul, avec cette conscience d'aujourd'hui, Hmm. je sais, c'est que j'ai cette capacité à voir le beau chez les gens. Hmm. Mais même les détracteurs, c'est même Ouais. perturbant. Donc ça, c'est, mon En fait, c'est un enfance. peu comme si finalement, pour bien faire comprendre le concept, c'est que
en fait, quelque part, t'es une fille qui voit le beau partout. Mais par contre, ça t'empêche pas que t'as quand même un certain discernement qui, en fait que même si tu parles aux gens, bah tu sens quand il y a un truc qui va pas, vers qui il faut aller, vers qui il faut pas aller, parce que en fait, t'as ce recul sur toi-même et cette compréhension de toi-même et de peut-être ce qu'il te faut en fait. Mais Et tu l'as peut-être depuis, enfin, enfin pas peut-être, tu l'as apparemment depuis que t'es finalement petite. pour ça qu'en tant que, enfin, mes parents, ma maman avaient toujours peur en fait pour ma sécurité. Hmm, Et néanmoins, j'avais toujours euh, cette confirmation à l'intérieur de moi que les gens qui m'intéressaient pas, soit ils m'intéressaient pas, c'était next, ou soit je m'embarquais un peu avec eux et, et je travaillais quelque chose. J'ai hmm, aussi compris ça en fait. Je travaillais hmm, sur l'expérience et je pouvais rééquilibrer ma manière de faire. Après, hmm, pour revenir sur les dates, il y a eu le décès de mon grand-père maternel qui a, qui m'a bouleversée euh, parce que je pense que c'était le premier décès qui était, enfin, qui faisait partie de ma famille proche. Et suite à hmm. ce Et décès-là, t'avais quel âge là? j'avais 15 ans. Ok. Et suite à ce décès, en fait, ma maman a commencé à faire beaucoup de développement personnel, à Ok. participer à des conférences, à acheter des livres. Donc ça a Ah été une ouais. chose. Ça, c'est précurseur quand même. Absolument, ouais, tout à Hein? fait. Je pense qu'on n'a pas Sachant tous nos parents qui font ça. Hein. on était déjà dans une famille où on allait chez les magnétiseurs, Hmm, voilà, on était déjà dans ce truc-là. Donc pour hmm, moi, ça a fait partie de ma vie. Et hmm, à la suite de ça, il s'est passé des choses un peu paranormales. À la suite du décès de mon grand-père, hmm. j'ai eu un contact dans ma chambre hein, de jeune fille qui m'a fait très peur. À la suite de ça, alors là, je parle de 15 ans et jusqu'à l'âge de 23, 24, 25 ans, il y a eu des décès Hmm. en chaîne, donc, et Ah ouais, ça devait être dur ça. des décès vraiment violents. Et moi, je voyais pas ça comme Hmm, ça. Pour moi, c'était des décès, et à chaque fois, ça me mettait à terre. Donc, hmm, un ami, deux amis, mon parrain qui se suicide, mon cousin qui se fait écraser par un hmm. camion. Ça a été des décès violents. Voilà, voilà. C'était pas. Mon grand-père, c'était violent aussi parce que c'était un cancer généralisé. Enfin, bref. Et du coup, toutes ces expériences-là ont fait que je me suis euh, engagée à ne pas rester dans cette douleur, dans cette incompréhension, dans tout ce qui m'avait façonné et fasciné quand j'étais jeune. Là, j'étais face à des expériences extrêmement dures. C'était soit je décidais de rester dans ces expériences, et de ruminer et d'avoir peur de la mort, etc. Ou Hmm. soit je me faisais suivre. Et du coup, j'ai décidé, ma maman d'abord, mais grâce à ses livres, grâce aux rencontres qu'elle a faites qui m'ont porté aussi, parce qu'elle a vu des hypnothérapeutes, elle a vu des gens qui lui faisaient des régressions. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est les mettre en état d'hypnose et ils sont allés visiter. Elle est allée visiter des vies. Alors ça, Bon, d'ailleurs, un petit moment de pub, hein, mais on a une personne qui est hypnothérapeute chez Noveil. Hein, voilà. Si vous voulez la retrouver, elle est sur le site noveyunit.je je sais pas quoi. Point Voilà. .fr. Point je sais pas quoi. Point Ouais. .fr. Tout Merci attaché. pour la pub. Tout attaché? Ok. Novelunit.fr, ouais. Ok. Et notre hypnothérapeute Lynn, Happy. Rapide, ouais. Donc voilà, et puis après, pour aller plus vite, j'ai eu, bah, ça a été dans le professionnel. J'ai quitté une entreprise dans laquelle je me sentais bien, mais au bout de mon travail, mais je me sentais bien avec les Et gens. là, t'avais quel âge? Alors là, j'ai waouh, une quarantaine, ouais, quarantaine, 45, un truc comme ça. Ça fait 10 ans. Ouais, un petit peu moins de 45. Je vais dans une entreprise qui fait appel à moi. Quelqu'un vient me chercher. J'y vais et les pépites. J'y vais et je tombe Ah ouais. sur mon responsable qui m'a fait venir sur quelqu'un qui me harcèle. Donc Ah ouais. un manipulateur.
Voilà, Ah, et on avait un petit coucou de Mel, et bonsoir ouais, Mel. ça m'a un peu quand même, ça m'a beaucoup perturbée parce que j'ai dû faire des choix encore là. Donc on Hmm. reviendra après sur les choix qui jalonnent nos vies et en quoi c'est très très important d'avoir conscience de nos choix et d'avoir conscience que ces choix créent notre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Donc bah, après, j'ai quitté, je fais un petit bond en avant encore et j'ai quitté le salariat. Donc là, c'est il y a 8 ans en arrière parce que j'y trouve plus mon compte, il n'y a plus de sens. Et puis, bah, comme depuis que je suis toute petite, il faut que ça ait du sens. Euh, alors, Quand tu dis que ça ait du sens, excuse-moi, mais parce que c'est pas forcément une notion qui est facile à comprendre. Enfin, je trouve en tout cas de mon point de vue, hein, parce que moi je sais que longtemps j'ai été coupée de mes émotions et pour moi ça fait partie des sens en fait. Et quand on est coupé de ses émotions, bah, et je pense que c'est malheureusement le cas pour une grande partie de la population mondiale, oserais-je dire. Euh, C'est oui, ça en fait, retrouver du sens, c'est pour moi, si tu me permets, tu vas me dire si tu vas dans mon sens, mais c'est sentir le vent sur sa peau, se balader, sentir l'herbe sous ses pieds. Vraiment, c'est dans tous les sens du mot que ce mot sens prend son sens. oui. Là, tu parles vraiment du sensoriel et tu parles vraiment Ouais. des 5 sens. Moi, j'ai presque envie de te parler du sixième sens. Hmm. Le sixième sens qui est plutôt de l'ordre de la sensibilité. Mais tu as raison quand tu dis qu'un grand nombre de personnes est coupé de ses émotions. euh, on en rigole avec mes filles parce on les appelle. Et c'est pas du tout péjoratif, c'est parce qu'on en connaît et ils savent qu'on dit ça, Ouais. les handicapés des émotions. Mais je pense on est des handicapés des émotions, des handicapés de la communication. Et tout Pas ça, grave. c'est super lié. Et si on est coupé de ça, effectivement, on n'a pas conscience qu'on vit une vie linéaire et Hmm. que si ça ne fait pas sens, et ben à un moment donné, on a des problèmes physiques, Hmm. on a peut-être des problèmes relationnels, Du burn-out, il y a les beaucoup de burn-out, burn-out. Moi, j'ai beaucoup de burn-out autour de moi, hein. il y en a Et énormément. Bah, c'est des gens qui font affolant. des ruptures, hein, c'est Oui. carrément des ruptures de la vie linéaire qu'ils sont en train de mener. Et du coup, je pense que j'ai cette capacité depuis très jeune de me laisser vraiment porter justement, par mes sens, par le sens qu'a la vie. Et j'ai toujours été en plus fascinée par justement. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose quand j'étais jeune, enfin, depuis, je pense longtemps, je me suis beaucoup appuyée sur le fait de vivre au moment présent. Alors, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu de charge mentale à un moment, etc. Je suis un être humain hein, comme tout le monde. J'ai eu aussi des traumatismes, etc. Mais je me souviens que quand je sais pas, j'ai à peu près 14, 13, 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais deux amis, on était un trio, et j'avais deux amis qui faisaient beaucoup, qui avaient beaucoup besoin de se mettre à part et qui parlaient de leurs blessures. Déjà à cet âge-là, hein, elles parlaient beaucoup. Et moi, j'étais très dans l'instant présent, j'étais très dans la joie, dans tout ça. Et du coup, elles m'avaient catégorisée, et ça m'a beaucoup marqué parce que je m'en souviens encore aujourd'hui, et aujourd'hui j'ai la réponse, comme quelqu'un de superficiel parce que je n'allais pas dans les blessures, j'étais à l'écoute, hein, mais c'était quelque chose que je ne pouvais pas comprendre parce que j'étais pas coupée de mes émotions, comme tu le dis. Donc, mais Hmm. c'était super. Ouais, c'est hyper intéressant et plutôt rare, je trouve, quelque part. Bon, bah, voilà, je vais te lancer des fleurs parce que bon, c'est toi, quoi. Et je le pense surtout. Mais c'est vrai que pour une vieille de ton âge, t'es quand même super éveillée, quoi. Attends, pardon, parce que Excuse-moi! si Non, ça, c'est me je lancer des rigole. fleurs. Hein. Non, mais t'as...
Non, mais t'as vraiment une conscience pour moi qui est fait quand même, faut que je préfère le préciser, mais Sylvie, moi, elle m'a aidé vraiment à éveiller ma conscience. C'est pour ça que je me permets de la charrier comme ça, parce que j'étais en burn-out et j'étais au fond du trou. Et Sylvie, par quelques petits trucs par là, on s'est pas vu tant que ça finalement, hein. Vraiment pas. Mais voilà, c'était génial et en fait, à chaque fois, je ressentais grandi, quoi. Et j'avais pas besoin d'aller hyper souvent, mais à chaque fois, c'était un grand pas en avant, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé, bah, du coup, d'être là ce soir et de te suivre dans l'aventure de Nouvelle, hein. Euh, et c'est pour ça que je trouve qu'en fait, moi, qui ai l'habitude de me sentir à part dans un monde, voilà, dans ma sensibilité, tu vois de rencontrer des gens qui, quand t'es dans le fond du trou, te disent, non mais toi t'es la joie de vivre. Je te disais, mais non mais toi, t'es complètement starbé, toi. Je suis pas la joie de vivre là, hein. Mais tu me l'as redit et redit et redit et redit. Et puis en fait maintenant c'est ce que je me sens, quoi. C'est moi tout simplement. Donc voilà, c'est pour juste pour expliquer ce que Sylvie, elle peut le faire dans la vie des gens, quoi. Pour te Et l'encaisser des fleurs. merci. En fait, c'est enfin, ce qui est important, c'est j'ai à cœur que les gens apprennent. C'est-à-dire Ouais, que je me dis, si on donne une information, alors les gens, euh, nous, n'allons pas chercher des informations sur tout, parce qu'il y a des sujets qui nous passionnent pas. Mais si on réfléchit et qu'on va chercher les informations sur tout ce qui nous porte, tout ce qui nous motive, ce qui fait sens pour nous. Et si on va chercher les informations, on peut discerner tout le temps. On peut prendre des décisions, on peut se faire une idée, etc. Donc pour moi, ouvrir sa conscience, c'est déjà apprendre des choses. Se nourrir de choses, que ce soit dans des livres, dans des vidéos, dans des audios, dans des rencontres, pour aller voir des thérapeutes ou que sais-je, dans n'importe quel domaine. Euh, c'est important d'avoir la connaissance du sujet pour pouvoir se faire une idée. Ça, pour moi, c'est une ouverture de conscience, c'est super important. J'ai entendu souvent dire des gens, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi, je sais pas, je pense par exemple, tiens, j'ai un exemple ici chez Novae, il y a un univers qui s'appelle la naissance sacrée qui est portée pour l'instant par Jade, qui est ma fille. Et elle Mhm. m'a appris énormément et je me dis, si on n'a pas la connaissance bah, qu'elle peut nous apporter et qu'elle est allée chercher elle-même, eh bien, on ne peut pas reprendre sa souveraineté, on ne peut pas remettre du sacré dans la naissance, on ne peut pas faire tout ce chemin de conscience. Ça, Ah oui, c'est parce ça. que rapidement, elle fait quoi déjà ta fille? Je me souviens plus. Bah, c'est pas pour faire la pub de tout le monde, hein. Faut qu'on reparle des planètes qui Non, je s'alignent. sais, mais Mais rapidement. elle est doula et du coup, bah, doula, hein, c'est pour remettre du sacré dans la naissance, dans la maternité, Donc elle accompagne les femmes en fait dans leur chemin de Ouais, maman et de femmes en général sur ouais, divers niveaux. Vraiment, dès qu'on a une problématique, on va dire, de ce sens, on peut aller la voir et elle a ouais, oui, des oui. compétences ou des gens vers aussi redirigés qui ont autre, voilà, compétences. Ouais, ce que je veux dire, c'est que ce qui fait beaucoup plus sens encore, c'est que pour elle, c'est comme un combat. C'est-à-dire qu'elle Hmm. a vraiment, elle est engagée. Elle a vraiment à cœur de donner les bonnes informations. Si c'est du bullshit, elle va dire que c'est du bullshit. Hmm. Si c'est quelque chose qui... Attention, hein, c'est son cadre de référence, c'est sa vérité à elle. Oui, bien sûr. Et ce qui est important aussi quand on prend conscience de quelque chose, c'est d'en faire l'expérience. Et si moi, ce soir, j'ai plein de trucs à vous dire et j'ai une vision de la vie qui m'a complètement chamboulée, et la dernière en date, je terminerai sur les dates avec ça, c'est parce que il faut que je le partage. Il faut que je le Hmm. partage, même si c'est vraiment extrêmement difficile à partager, parce que d'abord, ce que je peux vous dire, c'est que euh, c'est difficile pour le cerveau humain de réaliser ce que j'expérimente et Ok. ce que je ressens. Donc, évidemment, si c'est difficile pour le cerveau de réaliser ça, c'est difficile de trouver les mots.
Et Euh, si tu pouvais nous imager quelque part, nous dire bah ça, c'est ça, et tu vois, ouais, je vais. peut-être bah, par rapport à, à la conduite en fait, quand tu conduis une voiture, est-ce que là tu t'arrêtes là, en fait tu peut-être moi quand je vois quand tu parles alignement des planètes, je vais te dire ma vision, tu vas me dire plutôt si ça peut correspondre à ce que tu penses. Ok? C'est que finalement, en fait, t'as une autoroute devant toi, enfin, t'as plein de petites lignes un peu, tu vois. Tu choisis un peu ce qu'elle veut, mais quand tu es OK un peu entre, enfin, en fait, c'est un alignement entre tes actes, qui tu es et ce que tu penses, et en fait, du coup, ça crée quelque part une ouverture, parce qu'en fait, tu fais des choses qui te plaisent à toi, et donc, du coup, comme t'es heureux, bah, ça se répercute, parce que, bah, en fait, voilà, ce sont des fréquences. Merci, Pépite Mel, pour cette intervention. Ouais, c'est ça. Tu changes de fréquence. Exactement. Ah oui, c'est très mathématique et biologique. Il faut quand même expliquer tout ça. En fait, on parle d'énergie et tout, ça paraît un peu farfelu, hein. Mais finalement, les gens, ils trouvent pas ça farfelu de pouvoir parler à des millions de kilomètres sur leur smartphone en 3G, en 5G, en 10G, hein, donc que ne sais-je. Mais en fait, finalement, c'est ça, c'est des fréquences dont tu parles. Oui, oui, mais exactement. Oui, oui, ce sont des fréquences, mais je me dis que ici, derrière, peut-être que les fréquences, c'est pas. Alors, l'image de l'autoroute, c'est tout Hmm, à fait ça. Et en même temps, effectivement, on peut prendre quelqu'un dans la voiture. hmm, Donc ça, c'est les relations. En fait, en gros, le schéma, ce serait que nous sommes faits d'énergie. Nos cellules sont composées de 99,9% d'énergie. Nous sommes, l'énergie, c'est une fréquence et c'est une zone d'information immense. Donc, on détient des informations de ce qu'on pourrait appeler le passé, le présent et le futur. Donc, tout ça combiné à l'intérieur de nous, même si hmm, j'ai une nouvelle vision, mais on va essayer de simplifier. Et à chaque virage, à chaque tournant, ou à chaque fois que la voiture s'arrête et que fait rentrer quelqu'un, ou à chaque fois qu'il va y avoir je sais pas moi, un train qui passe, enfin une voie ferrée, que sais-je, un trou, etc. Eh bien, on emmagasine des informations tout le temps. On pourrait imaginer des trucs chiffrés quoi, sur l'ordinateur. C'est tout le temps. Je sais pas si vous avez l'image là de chiffres et de lettres qui Comme se la posent Matrice, un partout. peu dans Matrix, le film, là. Oui, ben alors je l'ai jamais vu moi ce film-là. Il paraît que c'est extraordinaire. Comme Alors des ondes les de ondes de choc, choc. comme des ondes de choc, ouais. Alors les ondes de choc, oui, alors c'est aussi, c'est vrai que j'utilise beaucoup ça aussi, mais là c'est vraiment à chaque moment, là par exemple tout de suite maintenant, là dans le présent, dans ce qui se vit, dans ce qu'on se dit, que ça soit pour les personnes qui écoutent, Hmm, pour moi, pour ce qui se passe autour, il y a un champ informationnel qui est tout le temps là et chacun prend une information et à chaque fois qu'on prend une information, on en dégage une autre. C'est un peu comme si on se disait, bah tiens, ça change mon système de croyance. Bon, là, c'est un peu rapide parce que c'est pas comme ça que ça se passe, et quoique, des fois. Et en fait, on a des informations tout le temps, tout le temps, tout le temps qui viennent. Et donc, partie de ce principe-là, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit et tout ce qu'on acte a une conséquence sur nous, sur notre vie, sur nos hmm. choix Ah et ouais. aussi sur, surtout sur nos corps, sur notre santé. Tout est vibratoire, ouais, exactement. C'est comme une vibration. Alors, quand tu parles d'une onde de choc, j'utilise souvent le pavé dans la mare. Ah ouais. Si on lance un caillou, ça fait des ronds comme ça qui s'agrandissent, comme une onde de choc, effectivement. Et, euh, et c'est comme une vibration, en fait. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça, c'est l'énergie, on a ces informations-là. Et c'est pourquoi on a des informations.
qui viennent du futur, ce que nous on appelle le futur, parce qu'on est sur un temps linéaire, puisque c'est comme ça qu'on vit ici sur Terre. Ce qui vient du futur est encore en nous, plus ou moins, à plus ou moins fort degré. Et ce qui vient du futur, je voulais dire ce qui vient du passé, et ce qui vient du futur aussi. Donc, c'est à chaque fois qu'on va aller, par exemple, guérir une partie de nous, parce qu'on a un traumatisme, ou donc là, on va aller plutôt dans le futur. Donc, ça, c'est pareil, il faut faire très attention comment on va aller soigner ces parties-là de nous, comment on va retourner dedans. Enfin, ça, je peux pas développer ici, mais Hmm. ici, chez Bon, ce Nouvelle sera le Unit. sujet d'un autre Ouais. Et chez live. Nouvelle Unit, on a plein de gens qui sont capables de faire ça. Euh, Entre autres, clairement, Mel avec les constellations familiales, avec, enfin, on a dit qu'on disait plus familial, mais systémique. D'ailleurs, oui, je dirais même que c'est systémique en fait. Hein, c'est une systémie, c'est ça, c'est comme des ondes de choc. Et puis, il y a des réalités, il y a plusieurs réalités qui existent dans le futur. Et en fonction de comment on fonctionne ici, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, comment on fonctionne là tout de suite. Je reviendrai peut-être, Mel, parce que je pense que je vais perdre des gens. Euh, Comment on fonctionne là tout de suite avec ce que je dis, est-ce que vous entendez etc. Ça, Donc en fait, c'est un peu comme moi, je me souviens d'une scène de film de Tim Burton, je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû le voir, ce film. C'est quand il naît vieux, mes bébés, c'est un peu bizarre, et il meurt à l'inverse, quoi. Et en fait, à un moment, il y a une scène où la femme, elle se fait écraser, enfin, elle a un accident, et donc du coup, ça revient en arrière en disant, et si elle avait pas renversé sa tasse de café, et si elle avait pas laissé son réveil sonner trop longtemps, super. machin, en fait, il y aurait pas eu d'accident. Mais si elle avait fait un seul truc différemment, eh ben, ça serait peut-être pas arrivé. Notre vie, notre vie et notre qualité de vie provient de la somme de nos choix. Vraiment. Et c'est exactement ça, c'est un super exemple. Et il y a merci. Il y a plein d'exemples comme ça. Je ne vais pas me souvenir parce que je suis pas très forte là-dedans, mais il y a un film aussi qui revient toujours au matin où il se réveille. Et C'est l'effet papillon, bon, je bah, de crois, toute façon, avec un meurtre ou je sais pas quoi, hein. bah, je sais plus, mais il y en a eu plusieurs hein, de faits comme ça. Mais c'est hyper. Alors, je vais donner un exemple. Lorsque justement, quand mon grand-père maternel est décédé et que j'ai eu cette manifestation dans ma chambre, donc il y a quelque chose qui s'est présenté à moi. Moi, j'étais dans ma petite chambre de jeune fille, j'ai fait wow, non, ça me fait peur. J'ai mis mon drap et j'en ai parlé à ma maman, heureusement. Et puis j'ai su après qu'effectivement c'est quelque chose qui venait me visiter, mais pour m'indiquer le chemin et tout ça. Et moi, à cette époque-là, j'ai fait, bah non, en fait, moi, j'aime bien tout ce qui est paranormal, mais pour les autres, hein, pas moi, ça me fait trop peur et tout. Et donc, j'ai refermé ce canal, j'ai fait un choix de ne pas m'occuper de ça. Donc ça, c'est passé dans un rang où ce serait, on va dire, tout ce qui est développement personnel ou paranormal, j'appelais ça comme ça à l'époque. Ce serait vraiment dans j'en parlerai comme ça, vite fait, peut-être avec ma maman, ou je lirai un ou deux livres comme ça, mais ça resterait un peu mon secret. Hmm. Et voilà. Et donc j'ai fait Ouais. un choix. Et j'ai fait un choix, du coup, d'avoir une vie très linéaire. Donc je me suis mariée, j'ai eu des enfants, Hmm. j'ai trouvé un travail, j'avais un salaire, je suis dans la société, et je corresponds complètement à ça. Ok. Et je suis heureuse dans ce choix-là, en vrai. Hmm. Je suis très heureuse parce que dans ce choix-là, j'ai encore des choix. Oui. Donc, Le choix de la bonne du gentil homme, du gentil chéri, le choix de aussi oui, ses collègues, de choisir dans une boîte ou de ne pas rester. Enfin, en fait, tout est choix. Tout, toujours on le a choix de toujours le l'instant choix. présent. Voilà. Absolument. On a toujours le Et choix. Les il exactement. faut, ça n'existe pas. Les il faut, ce sont des injonctions, à mon sens, que la société nous met, ou nos familles, voilà. C'est pas si facile que ça de se défaire de ça. Mais bien sûr, mais en tout cas, peu importe, en fait, c'est aussi ça la conscience, c'est comprendre que tout est toujours un choix. Et donc, quand on fait des choix, les planètes s'alignent. Ah, on adore. Voilà. Et du coup,
à un moment donné, ça nous rattrape quand même. Oui, c'est ça, Mel. Tout à coup, tu te sens en harmonie parce que tu fais des choix et si tu fais des choix, alors, je vais essayer de. Si tu fais des choix qui sont de l'ordre de l'injonction, de la société ou de l'éducation, j'ai été éduquée comme ça, je reproduis ce qu'on m'a appris, même si ça ne me convient pas. Je fais un travail parce qu'il faut que je mange, et même si tout ça c'est vrai, c'est factuel et c'est complètement... Mm. euh, ça pourrait être aussi un grand, grand sujet parce que je l'ai vécu. J'ai quitté le salariat. Alors, on est dans un pays qui peut nous donner de l'aide, donc ça m'a tenu quelque temps. C'était chouette. Comme Euh, si c'était un choix viscéral un peu, je quoi. m'étais, ben, là, ce sont des choix viscéraux, exactement. Ok. C'est-à-dire que quand j'ai quitté le salarial, du Mm. jour au lendemain, alors, ça faisait longtemps que je galérais, hein, vraiment, enfin que je galérais. J'étais revenue dans mon cocon là d'anciens collègues, j'étais revenue au départ et je galérais dans le sens où tous les matins, quand j'allumais mon ordinateur, je me disais, qu'est-ce que je fous là? J'étais pas malheureuse, je me disais, je suis à 5 minutes de chez moi, j'ai des collègues super sympas, mon boulot en soi, c'est pas si mal. J'ai du chauffage, j'ai mes horaires qui me conviennent, je peux faire du sport, blablabla. Mais Mm. passer ça, eh ben, tous les matins, j'ouvrais ma boîte mail et je me disais, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Et presque du jour au lendemain, j'ai dit, alors je me suis fait Donc en fort. fait, finalement, sans gros coup dur, sans truc genre, je sais pas moi, des fois, il y a beaucoup de stress Physique. au travail, burn-out, tu vois, ou Là, c'était... bah, je suis pas allée jusqu'au burn-out parce que Ok. j'avais déjà informations. J'étais en train de me j'étais en train de me former au Reiki Usui Ok. et du coup, pendant tout ce temps, j'ai été suivie j'allais voir une thérapeute au moins une fois par an. Alors, ça a été souvent la même. Alors, j'ai un peu changé, mais ça a souvent été la même qui m'a à chaque fois remis sur la route, quoi. Et je faisais pas ce qu'elle me disait. Elle me montrait ce que je vivais. Et ça a été vrai pour les deuils, ça a été vrai pour quand je suis revenue pendant toute ma série de travail, là où je lui disais, mais je tourne en rond, je reviens au même travail qu'avant. Et elle me disait, non, tu ne tournes pas en rond, parce que tu n'es pas la même personne qui a tout ça. Et du jour au lendemain, j'ai dit à mon mari, vas-y, je vais quitter, je vais être thérapeute. Et lui, on ne J'adore. sait pas d'où c'est sorti, il m'a dit, oui, d'accord. J'ai dit, ok, bah, il vient de me dire oui, donc bon, bah, maintenant Ah je bah suis. t'as bien fait de le choisir celui-là, hein? Ouais, et pourtant, il avait plein de peur, lui. Il Ah avait oui, mais comme énormément tout de le monde, je peur. pense, en général, dans le monde, tout le monde a des peurs. Enfin, c'est Oui, vrai à tous les mais niveaux, peu importe. il aurait pu me dire, bah non, ça va pas le faire parce que Ah oui, c'est pas possible, quoi. bah Enfin, oui, c'est pour ça ça montre c'est sa quoi ton force. business plan? C'est quoi Ah oui, machin, machin? Alors, j'avais absolument pas tout ça. bah oui. Et, euh, et, bon. Et puis pendant ces 7 8 ans-là, qui viennent de s'écouler, eh bien, mon plan, c'était d'être thérapeute, parce que c'est ce que j'ai dit quand j'ai quitté le salariat. Et c'est pas du tout le plan qui est prévu pour moi. Et pourtant, pendant 7 8 ans, ça a été la somme de mes choix, mais aussi de mes peurs, de mon éducation, de la société, qui a fait que bah, ça bloquait en fait. J'étais un peu bloquée. Mais pendant ce temps-là, j'ai travaillé mon rapport à l'argent, mon rapport à la légitimité, à l'humilité. euh, que sais-je, tellement de choses. Et, et les planètes s'alignent. Alors, la dernière chose en date qui a provoqué ce pourquoi on est là ce soir, c'est la maladie de mon gendre, qui a été déclarée il y a un an et qui était très grave. Donc, je me suis mis en off pour les accompagner. Et, et ça, cet événement-là, m'a fait me remettre vraiment dans des fois comme quoi, hein, il faut des expériences, dans un mode où je n'étais, comment je pourrais dire ça? Comme si t'étais à côté de tes pompes, quoi. Non, j'étais pas à Non? compter de mes pompes, j'étais extrêmement incarnée. J'étais très Ok. présente,
mais je Ok. n'étais plus présente pour être thérapeute. Alors, j'ai continué à faire Oui, des oui, oui. séances un Tu as peu. choisi en fait une facette de ta vie et tu t'es concentré et ça t'a en même temps fait grandir sur d'autres aspects, quoi. Tu Les t'es un peu planètes se sont nourri, encore alignées. tu t'es un peu, c'est comme si tu t'es quelque part nourri de l'amour. Enfin, vous êtes tous nourris d'amour pour lui apporter et l'élever, quoi. Et Enfin, ou surtout, l'accompagner en tout cas. Et Ou surtout, sentir ce que ça et rapportait. surtout, c'est une épreuve. C'était Hmm. une épreuve. Et dans les épreuves, je sais on grandit, alors toujours, si on a cette conscience-là, alors Ouais. même quand on n'a pas conscience, on grandit. Mais si on reste bloqué sur toujours le même schéma et qu'on a un peu le syndrome de Calimero, Hmm. ou qu'on a le syndrome de la résilience à tout prix, mais du coup, ce que j'appelle moi faire l'autruche, eh bien, les choses peuvent se répéter. Là, en vivant cette expérience, on a senti tous dans la famille qu'on avait fait une expansion de ma boule dans nos croyances. Alors, c'est même pas des croyances, dans nos ressentis, euh, dans aujourd'hui justement comment je crée ma vie en fait. C'est vraiment ça. Et comment je vois les allers-retours que je fais entre celle qui veut créer et celle qui repart dans le mental parce que la société la rappelle, parce qu'il faut bien faire, parce que la responsabilité, la culpabilité, etc., etc. Hmm. Ok. Donc vraiment la dernière expérience, elle a fait, je sais pas comment je pourrais vous dire, c'est un peu euh, comme si on pressait sur quelque chose et tout à coup il y a quelque chose qui en découle, quoi. Voilà, et ça, c'est important, en fait, de comprendre que qu'on ait des expériences, des épreuves ou des grandes joies, c'est les planètes qui s'alignent parce que c'est nous qui avons créé ça. Alors, vous me direz, quand j'ai vécu tous les décès, là, toute la, Ah oui, bah oui. Ça, euh, c'est une très bonne chose de revenir sur ce bah sujet. oui, est-ce que, Parce que c'est vrai que c'est bien beau, tout ça, faut le dire, bah hein. oui. Mais bon, quand on vit des coups, des merdes de la vie, des trucs horribles qui sont... Enfin, il y a des gens, voilà, on sait ce qui se passe dans Alors, le monde. Donc, clairement, perdre un enfant, se faire violenter, que sais-je, si perdre quelqu'un de très cher, si on vit ça, on le vit. Alors, je vais pas dire qu'on l'a voulu. C'est pas qu'on l'a voulu avec notre mental et avec notre tête. On peut pas se dire je suis responsable de ça. Mais si on le vit, c'est qu'on l'a créé parce que on doit aller travailler là-dessus. On doit aller travailler sur le deuil. On doit aller travailler sur notre colère, sur notre injustice. On a toujours. Alors, je veux pas dire que c'est pas difficile à vivre. Je veux dire, demain, moi, si je dois vivre un deuil, je vais forcément être triste, peut-être avoir du mal. D'ailleurs, je l'ai vécu alors avec mon animal en 2024. Ça a été un déchirement à l'intérieur de moi. Alors c'était fou parce que c'était que mon animal d'une certaine manière. oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Les gens qui ont des animaux, ils comprennent bien ce que ben c'est. oui, oui, puis bon, bah, voilà, Voilà. c'était en plus, vraiment, on avait un lien particulier. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai été mise à terre, j'avais mal en fait à l'intérieur de moi, c'était une douleur, j'avais le cœur mais déchiré, des personnes pourraient savoir là. Et en fait, alors je me suis fait aider, je me suis fait aider pour traverser ça, mais je savais que ce n'était pas là pour rien. Je savais que ce que ça allait libérer en moi. Je savais comment faire pour aller euh, traverser ça. Je retournais tout le temps dans ce moment-là. J'y retournais, jusqu'à ce que je change l'énergie du moment. Mais le temps a fait aussi ça. Et je me Bah, suis être reconnecté à tes émotions, en fait, c'est ça? je Enfin, me à suis cette émotion. connectée à l'instant où, et ça a été très long, hein, à l'instant où j'ai dû prendre une décision pour mon chien, par exemple, ou à l'instant où il souffrait beaucoup, il hurlait, enfin bref, je suis revenue dans cette douleur-là. Alors, pas pour me m'auto-flageller, hein, parce Non, que non, non, j'ai bien arrêté de sûr. faire ça, C'est pour mais comprendre, en fait, ce qui se passait et quelle était la meilleure solution, quoi.
C'est essayer de regarder le point de vue, enfin, vraiment, d'un œil détaché, malgré que tu oses regarder ta douleur. Mais il y a un moment aussi, c'est pour rentrer, désolé, dans voilà, mais c'est toi ta douleur toi ou repousser celle de son animal qu'on aime tant, quoi. Et donc du coup, ça a fait devoir prendre, on va dire, la bonne décision malgré la décision qui est ultra dure à faire, mais qui a aussi Ouais, ses conséquences. ouais, c'est en fait, si j'ai fait ça, c'est parce que je me Mais suis dit, accueillir l'instant présent pour la transformer. Bravo, ouais, Mel, c'est ça. c'est ça. Oui, pour transformer, exactement. C'était pour alchimiser cet état d'être et je ne voulais pas faire l'autruche. Et et je voulais vraiment vivre cette expérience. En fait, on parlait de sens, hein. Tout à l'heure, là, toi, tu parlais des sens, justement, des ressentis. Mais c'était vivre cette expérience pleinement. Pourquoi? Encore une fois, c'est pas que je suis maso, c'est parce que je suis persuadée que j'ai guéri une partie de moi ce jour-là, enfin, c'est à ce moment-là, et que quand ça se reproduira, et voilà, c'est traverser l'obstacle et la transcender, c'est exactement ça. Et ça parle encore de... euh, c'est venu résonner avec comment je vais pouvoir dire ça? Euh, le fait que dans le présent, je puisse retourner dans le passé pour aller transcender cette blessure a fait que mon futur, si ça se représente, si cet événement se représente, peut-être il se représentera pas, mais enfin il se représentera parce que j'ai un nouveau un animal, mais cette expérience ne sera jamais plus la même. Hmm. Et c'est pour ça que c'est hyper important de jongler dans C'est l'instant finalement présent. après réussir à guérir plus vite, malgré que ce soit une douleur, à guérir plus vite parce que en fait, bah, tu sais que un peu la douleur va passer et que ça t'a fait apprendre un peu de l'ancienne expérience, sans t'y rendre insensible, mais en tout cas de pouvoir l'accueillir au mieux, quoi. Ouais, et c'est vraiment toujours dans cet objectif de... Alors c'est un objectif. Ouais, on peut dire que c'est un objectif, mais en tout cas, c'est le mien. Toujours dans cet espace où je veux changer, je veux modifier l'énergie qui. Alors, c'est pas que je veux fuir, hein, mais je sais que je peux créer, en fait, c'est-à-dire qu'en faisant ça, j'ai créé la possibilité que la prochaine fois que ça arrivera, je ne serai plus dans cet état-là. Alors là, je parle de cet exemple-là, mais c'est vrai pour le burn-out, c'est vrai pour quelqu'un qui nous a harcelés. La fois où j'ai été manipulée, harcelée, ou tout ce qu'on veut là, eh bien, j'ai décidé de modifier ça dans mon esprit. C'était soit... Et toi, je sais que tu as vécu quelque chose, et toi, tu as fait un choix aussi. Hmm. Ouais, Et c'est vrai que moi, par peu exemple, importe le choix. burn-out, ouais, je me rends compte maintenant que, en fait, je sais que j'ai cette fragilité, par exemple, au burn-out, parce que je suis une meuf, j'aime ce que je fais, et j'ai tout envie de tout défoncer pour mon objectif, tu vois. Mais je sais que du coup, en fait, il faut que j'en fasse quelque part attention de cette énergie, que c'est pas une ressource inépuisable, et que je sais, en fait, maintenant ce qui me donne et ce qui me prend l'énergie, et ça a changé ma conscience, justement vu que c'est quand même le thème aussi, hein. Et effectivement, les planètes s'alignent parce que moi, quand j'ai commencé à vraiment faire attention, euh, exactement comme toi, j'ai vu que les choses bien arrivent à moi, par exemple, notamment en faisant du tri dans moi, personnellement, dans mon entourage. Voilà, les personnes qui m'apportaient des choses pas cool, bah en fait, quand je les ai enlevées, bah tout de suite, j'ai eu un petit moment difficile, mais après, hop, Hmm. j'avais une autre opportunité en fait. Et voilà, Ouais. c'est ça qui amène bout à bout en fait à ça. Alors du coup, Sylvie, moi j'ai envie de te demander si on avait peut-être une seule chose à faire, puisque là il est 20h47, cher ami, et qu'après on aimerait bien pouvoir, si les gens ont envie, nous poser des questions et demander, voilà, bah, qu'est-ce que vous avez envie, quoi. Euh, Donc voilà, ma question est comment on fait pour évoluer en conscience d'une manière très simple, très pragmatique, mais un truc tellement simple que presque
On sait même pas à quel point ça va nous faire changer à partir du moment où on commence à le faire dès le premier jour. Ça peut être Il y a peut-être plusieurs plusieurs choses choses, qui, hein. tu me demandes un truc, il y a plusieurs choses qui me viennent. Être curieux. Parce que être curieux, c'est s'ouvrir à différentes. C'est pour ça ce que je dis moi ce soir, c'est une chose, mais être curieux, c'est aller s'ouvrir à différentes possibilités. C'est-à-dire sortir de ce qu'on nous sert chaque jour dans la société. J'ai pas envie Oui. Bah, moi, je vais le dire, de la merde dans la société. Voilà. Oui, mais Choses sont dites. et en même temps, encore une fois, ça Mais oui, chaque chose a son utilité. nous Mais, fait évoluer aussi. Dire, voilà, c'est qu'on ne se cantonne pas, par exemple, qu'à une seule information, bien qu'on aille sûr. chercher, qu'on soit curieux. Moi, je dirais mais garder son discernement, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire que, en plus, il y a tellement une multitude d'informations. Être curieux, c'est absolument incroyable. Pour moi, c'est genre un peu comme avoir tout son regard d'enfant. Je pense que ça te Ouais, définit plutôt bien, Sylvie, quand je t'entends. Et que moi, j'ai aussi, tu vois. Et du coup, ça fait qu'on voit le merveilleux, en fait. Les gens comprennent pas toujours, mais ouais. moi, je sais que derrière, par exemple, une horrible personne comme Trump, je vais y aller carrément. Je sais que il aide les gens à se dire, oui, il est vraiment con celui-là, mais puis, bah, puis il y en a qui diront, bah ouais, il est con celui-là. Et bon, bah oui, bah vous voyez bien, ils veulent tout faire exploser. Évidemment qu'il est con, mais réveillez-vous, quoi, les gars, l'univers, vous voyez pas, là, les planètes s'alignent, il est con. Il faut l'éjecter, quoi, faites quelque chose. Bon, bah voilà, c'est ça, vous voyez, pour moi, Après, oui, c'est aller faire des recherches, c'est aller justement toujours ouais, être curieux. Moi, je pense que d'être curieux, c'est la vie, hein. ouais, On va pas être curieux. Enfin, par exemple, moi, je suis pas curieuse de savoir comment on fabrique un moteur de. non. Voilà. Par contre, il y a la curiosité et aussi vraiment le ressenti. Bah, se Hmm, connecter à ce qu'on ressent. Alors, ça revient un peu au sens. hmm, C'est-à-dire que si on a une information, est-ce qu'on la prend comme ça, bam, et puis toc, on y va, on part avec dans notre sac à dos? Ou est-ce qu'on se dit, c'est quoi cette information? Qu'est-ce qu'elle procure en moi? Alors, il y a une très bonne amie à moi un jour qui m'a dit, mais tu crois pas que tu es quand même tout le temps en train de te prendre la tête? Ça m'avait vachement, ça fait pas si longtemps que ça, je sais pas, ça fait peut-être 3 ans. Ça m'avait vachement perturbée parce que je me suis dit, mais c'est vrai, je me pose toujours des questions. Elle me dit, tu crois pas que se poser des questions tout le temps, c'est... Et en fin de compte, toutes les questions que je me pose, évidemment, je vais y chercher des réponses. Et je trouve mes réponses. Je trouve pas mes réponses toujours dans les... Alors, ça peut être, oui, dans des livres ou dans des vidéos ou tout ça. Je forge mes réponses au fur et à mesure du temps, par ma curiosité, par ma passion, parce que ça m'intéresse et j'adore tout ce qui est lié à l'être humain et qu'est-ce qu'on fout là, qui, quoi, donc où. Et du coup, à chaque fois, je me suis dit, ah oui, ben là, je me prends encore la tête. Et à chaque fois, ça me donne des réponses. Donc, à chaque fois que j'ai des réponses, bah, bam, tu vois, c'est un peu comme dans le jeu Mario Kart et Luigi, là. Je vais chercher un petit soleil, bam, ça me ramène un truc de vie. Si je tombe sur une fleur, là, qui me grignote, je reviens au début et on recommence. C'est vraiment ça. J'ai besoin de ces réponses. Et pourquoi on a besoin de ces réponses? Eh bien, parce que on peut façonner notre santé, accessoirement. On peut vraiment régler notre santé, parce que tout ce qui nous arrive encore dans le corps, qui tombe dans le corps, hmm. provient de notre conscience, provient de la somme de nos choix. Donc notre corps, mais aussi bah, toutes les rencontres qu'on fait. Donc, comme les planètes s'alignent tout le temps, que ça soit des mauvaises rencontres ou des bonnes rencontres, moi, je fais en sorte qu'elles s'alignent sur le chemin qui est éclairé, quoi. J'essaye de ne pas Oui, bah prendre trop de chemins. tu choisis de voir toujours le positif quelque part et de ce que ça va t'apporter après, quoi. Je choisis pas de voir le positif, je pense que je le vois naturellement. Mais c'est pas de la résilience en mode tout va bien, je vais bien. C'est Ah. le jour où je vais mal, Tu acceptes que tu vas mal. je l'accepte, je le Hmm, vois, et qu'est-ce que je fais? Je hmm. reste pas comme ça à dire ah bah, je vais mal. Moi, enfin, euh, je connais quelqu'un qui est en burn-out et qui dit mais oui, mais tu comprends pas, Sylvie.
il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille travailler. Bah oui, mais mon gars, tu vas y laisser ta peau, en fait. C'est quoi le plus important, tu vois? Et donc, bah, moi, j'ai tout le temps fait ça. Donc oui, pour mon ami, peut-être je me prends la tête. Et pour autant, je le fais pour une vraie raison. Hmm. Et je me prends Pour pas la tête en terminer, vrai. ouais, pour terminer, j'aimerais bien te dire si je peux résumer en 3 mots et tu vas me dire ce que t'en penses vraiment très rapidement pour que les gens aient le temps de s'exprimer après. C'est en fait quelque part, c'est je ressens ce qui se passe en moi. Ensuite, je décide ce que je dois faire. Parce que c'est pas parce qu'on ressent l'inconfort qu'on est obligé d'aller. On peut rester dans l'inconfort ou en sortir en fait. Et ensuite, bah, ce que je dois faire. Et c'est là, en fait, les trois plans, j'ai envie de dire presque un triangle d'alignement. Euh, cœur, corps, âme, esprit, quelque Mm. chose comme ça, en fait. C'est important, ces trois trucs-là, cœur, je vais pas y arriver. Cœur, corps, âme. Hmm. Euh, c'est important parce que c'est ce qu'on appelle effectivement un alignement. Après, se connecter à son âme, c'est peut-être difficile À conceptualiser, ouais, je à pense que... conceptualiser pour Ah un ouais, certain nombre de personnes, même si c'est vraiment là, hein. Je veux dire, ouais. il y a beaucoup d'études qui ont été faites Hmm. et qui dit qu'on a une conscience Ah au-delà ouais, de il faut notre pas corps avoir et peur de le dire. C'est tout ça, c'est scientifique, c'est très bien étayé d'ailleurs. Alors, je vais pas vous dire les sources ce soir, mais en tout cas, si vous voulez demander à ChatGPT de vous sortir des choses parce que c'est vraiment étudié par beaucoup de personnes et voilà, on n'a vraiment pas connaissance de tout ce qui peut se faire et toutes les pratiques et toutes les découvertes que font, voilà. Ouais. Là, on peut imaginer que là, alors ça va être pour terminer, ça va être un gros gros truc, mais on peut imaginer que on est dirigé par une grande conscience qui est omniprésente, enfin, elle est partout, elle est en nous, on est composé de ça. Euh, voilà, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler, parce que Dieu, c'est pas un monsieur dans le ciel qui a une moustache, hein, c'est cette conscience-là, et qui a, je vais essayer d'imager, mais qui a balancé un certain nombre bah, d'étoiles, on va parler d'étoiles, tiens, comme ça, Ah oui. et parce que il a besoin enfin, cette conscience a besoin de faire l'expérience de qui elle est, mais à travers l'être humain. Et l'être humain, il a une particularité, c'est que quand il naît, il oublie tout. Donc, il a une vie, et même plusieurs vies, hein, pour se souvenir. Ah. Aujourd'hui, on est dans une période où on a besoin de se souvenir. Donc, notre âme, qui C'est est, pour ça qu'on dit éveiller les gens. voilà, et C'est se notre âme, souvenir finalement de exactement. qui on est. De quoi? C'est finalement se souvenir de qui on est. Exactement. C'est exact. Ah. Et qui on est et ce qu'on est. Hmm. Et du coup, cette âme, on peut imaginer que notre âme, on a le sentiment qu'elle est à l'intérieur de nous, mais elle est en nous, elle est partout, elle est autour. Mais l'autre jour, j'ai imaginé ça, que notre corps était pris en fait dans cette dans cette conscience qui serait notre âme. Et on a, on n'a que à se laisser guider. Mais pour se laisser guider, il faut quand même le ressentir, le truc, quoi. Il faut le ressentir, il faut se connecter à ça. Mais pour se connecter à ça, c'est vraiment justement aller vers ce qui fait sens. Partout où ça tiraille, alors on n'est pas dans le monde des cuicuis, des petits oiseaux, prout-prout, machin, parce qu'on est dans une société où on a besoin bah, enfin, notre Bah, monnaie de d'échange. manger, de payer son loyer, son prêt, peu La importe. monnaie d'échange, pour l'instant, Ah, c'est l'argent. l'argent, donc on a besoin d'aller chercher de l'argent, mais pas à n'importe quel prix, en fait. Hmm. Voilà. Et donc ça, écouter ce qui fait sens, c'est écouter, Bah, c'est se respecter. c'est se respecter, c'est être honnête. Hmm. Voilà. Et pour ça, bah, la curiosité, apprendre des choses, emmagasiner des informations pour pouvoir voir comment ça vibre en nous et vraiment se connecter à ses émotions et à ses ressentis, vraiment. Donc ça, tu as raison. Dans les trois, il y a le ressenti et il n'y a pas ce qu'on va faire, mais il y a aussi beaucoup, alors ce qu'on va mettre en acte, mais beaucoup aussi ce qu'on dit.
Et il faut que ça soit aligné en fait, hein, la pensée, ce qu'on dit et ce qu'on fait, parce que dans je ne sais pas combien de milliers de cas, on pense un truc, on dit un autre truc et on fait un autre truc. Ou Mm. alors il y en a un des trois qui va pas, quoi. On pense non, on fait oui. Voilà. Donc ça, c'est Ok. aussi hyper important. Mais c'est de l'exercice, hein, c'est de l'entraînement, je veux dire. Ouais. Ok. Bah écoute, oh là là, tu bailles, bah, tu t'es fatiguée toute seule? J'ai baillé, Ouais. je me suis même pas rendu compte. Oups. Bah, franchement, merci Sylvie parce que je pense que bah ça, moi en tout cas, ça me fait du bien, tu vois, qui ai parfois du mal des fois à connecter à ces trucs-là qui me font parfois un peu peur, même si je sais que tout ça, ça existe et tout. Euh, Moi, ça m'a fait du bien en tout cas, et je pense que je suis sûre même que ça fera du bien à plein de personnes qui vont nous écouter plus tard. Est-ce que t'es OK pour toi pour qu'on ouvre du coup le cercle de questions si jamais il y en a? Ouais, bien sûr. Évidemment, s'il y a des questions, parce que là, il y a eu des petites interventions de mails. C'est peut-être, je me dis pour certaines personnes, c'est peut-être très subtil et très nouveau. Mais c'est comme ça, en fait, quand je le redis, quand je l'ai préparé au tout début, quand je l'ai fait, j'ai décidé que les planètes s'alignaient, de faire ce sujet-là. C'est beau, c'est poétique en plus, hein. C'était beaucoup plus pragmatique, hein, je racontais ma life en fait. Et ben, quand je l'ai écrit, c'est pas du tout ce qui est sorti. Donc à un moment donné, ben, moi je suis honnête. Je vis avec ça et je vis tous les jours avec ça. Donc ça fait partie vraiment de ma vie de faire attention au jugement, de faire attention à mes pensées, de faire attention à mes paroles. Et je ne veux pas dire que je ne faillis pas, parce que je suis pas infaillible, je suis un être humain. Mais en tout cas, comme j'ai cette conscience-là, eh bien, ça m'aide énormément. Et puisse ces quelques minutes aider d'autres personnes, même si ça aide une personne, même si ça t'a fait du bien à toi, Julie, et que à toi, ben, mon Dieu, merci, parce que ça a tellement d'importance euh, pour moi de ne pas faire semblant, en fait. Voilà. Bien Ça se souvent, tu vois, ressent. sur... Ça se ressent, de toute façon, c'est ce que tu dégages. Donc, Ouais, c'est vraiment dans mon cœur, quoi. Ça vient vraiment de mon cœur. Alors, une petite question de mail. Est-ce que vous avez des anecdotes où l'extérieur... Ah, zut, j'ai pas vu. où l'extérieur s'aligne pour vous accompagner sur votre chemin et ce qui vous a vraiment marqué. Est-ce que vous avez des anecdotes où l'extérieur s'aligne pour vous accompagner sur votre chemin, ce qui vous a vraiment marqué? Oui, ben, euh, je vais reparler de ce qui s'est passé avec mon gendre. Parce qu'on lui a annoncé une maladie grave, donc je me suis mise, j'ai pas continué là-dessus, je me suis mise à sa disposition. Et il m'a dit, à part la médecine traditionnelle, d'ailleurs je le raconte hein, sur Insta, qu'est-ce que je peux faire en fait? Tu peux m'aider? Moi je sais pas, moi je viens pas de ce monde-là, qu'est-ce que je fais, etc. Et bref, on a mis enfin, je lui ai présenté des choses, il a mis tout un tas de choses, ils ont mis avec ma fille tout un tas de choses en place. Et clairement, il a déjoué tout ce que la médecine lui avait dit. Alors, je ne crache pas sur la médecine parce qu'il a été opéré d'une tumeur au cerveau. Et Dieu merci, la médecine existe pour ça. Il a suivi tout un protocole, il l'a suivi à la lettre. Mais pour tout ce qui est soutien, c'est même pas un soutien, mais tout ce qui a pu euh, le porter à la suite de ça et tout ce qui a fait il n'a eu aucun effet secondaire. Il a modifié, il a été travaillé et il a modifié beaucoup de choses dans la relation à ses parents. Il est allé chercher, et c'est pas fini, chercher tout le travail qu'il avait à faire sur le ressenti de ses émotions. Il a fait énormément de choses
aujourd'hui, bah, alors il se cherche encore parce que évidemment, il a changé toute sa vie. En fait, toute sa vie a changé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est un exemple de ma boule, en fait. C'est que là, Ouais. les planètes se sont alignées, mais il a créé une nouvelle réalité. C'était pas ce qu'on lui a indiqué. Et c'est difficile, hein, des fois, de se battre avec, de dire, oh bah attends, tiens, tu vas dans un boulot, bah, je te préviens, le patron, c'est un gros connard, pardon, excusez-moi du gros mot. Tu vas voir que ça va être vraiment, ça va être gâteau. Vas-y, mais alors. Eh ben, si tu restes avec cette idée-là dans ta tête, bah évidemment, hein, tu vas activer chez l'autre sa réaction, enfin en tout cas son personnage, qui va venir en réaction, euh, qui va venir en réaction avec tout le monde, quoi, avec toi, avec tes blessures. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment l'exemple, le dernier exemple, c'était ça. C'est comme si, je veux pas dire que c'est fini et qu'on n'en parle plus et qu'on a gagné. Mais en tout cas, on a gagné cette année largement. Et là, les planètes se sont alignées, mais parce qu'on est allé le faire, hein. C'est pas venu comme ça. Poup. Je trouve que c'est vraiment une magnifique histoire. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, Et très ça nous beau. a fait vraiment. Moi, je me suis vraiment dit, putain, on est en train de réécrire l'histoire autrement, quoi. On écrit notre propre histoire. Et là, c'est vraiment ça. Vraiment. Et Hmm. c'est ce qui m'a fait me dire, comprendre tout ça, en fait. Tout ce qui se joue tout le temps. Hmm. Donc, je l'ai remercié 1000 fois déjà. Bah, n'hésitez pas à regarder le film de Benjamin Button pour comprendre le concept. Ouais. Ça, bah, puis Matrix, hein, il y a plein de gens qui m'en parlent, je le connais pas, je sais pas si ici des gens l'ont vu, et si Ouais. ça parle à... C'est très garçon, hein. Est-ce qu'ils l'ont vu? Moi, Ouais, j'ai essayé de le mais, regarder et bah, je pense que c'est pas pour tous les cerveaux, hein, mais ouais, mais honnêtement, alors il y a ça doit valoir le coup, Lucie, par il y a, contre. il y a Lucie aussi. Ah Euh, ouais, celui-là, j'ai vu, par contre. ouais. Il me faut un replay pour réécouter cette heure-ci si riche dans un domaine qui m'est inconnu. Mais oui, Rachel, j'en ai bien conscience. Et en fait, ce soir, pour les personnes comme toi qui n'ont pas forcément entendu souvent ce genre de discours, eh bien, je me dis qu'on a semé, en fait. On a semé et toi, t'en feras ce que tu voudras. C'est la somme de tes choix, en fait. Voilà. Exactement. Ah bah ça, c'est une... Ah là là, j'adore. C'est beau, ça, on adore. Trop beau. Mais merci pour ce commentaire. Accepter de Accepter de recevoir. recevoir, bah oui. Bah, être curieux, c'est ce que je pense que Rachel, c'est ce qu'elle a fait ce soir. Elle a été curieuse Ouais, et c'est chouette. Donc ouais. voilà. Juste s'intéresser une fois à un reportage qui change de ce qu'on... Ça peut, genre, juste... soit nous Planter des ouvrir graines. plein d'autres portes, soit juste une porte, mais c'est peut-être juste celle-là et c'est aussi OK, mais voilà, il y a Ouais. une multitude de choix pour Mais en tout être qui vous cas, avez envie d'être. Parce que le but, quand même, de tout ça, c'est pas pour rien, pour faire joli, on éveille les consciences et non. tout. Non, c'est vraiment, en fait, pour être bien dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit, et de faire ce que vous kiffez avec les gens que vous kiffez, peu importe que vous soyez, je sais pas quoi, votre genre, voilà, peu importe quoi, hein. Ben en fait, juste être qui vous êtes et bien dans votre cœur. Et le reste, ça suit, en fait. Exactement. C'est vraiment le but extrême, c'est la joie, en fait, hein. C'est le bonheur et c'est la joie. Et Allez, on a perdu Caro! non, mais Caroline, merci. Donc Caroline nous dit, si je retrouve le commentaire, tu avais prévenu que tu allais nous perdre en route, mais je retrouverai ma route, donc je te fais confiance. Euh, j'ai pas pu faire autrement. Je suis désolée. J'ai pas pu faire autrement que de vous exprimer dans quel espace moi je me trouve actuellement et combien c'est kiffant, même si c'est hyper challengeant, parce que je fais des petits allers-retours quand même, sinon ce serait pas drôle. Mais je sais que j'ai touché à et c'est parfait comme ça, merci. Je sais que j'ai touché à un plan qui est tellement immense, mais immense, immense, immense. Enfin, je ne m'imagine même pas ce qu'il y a derrière. J'ai déjà beaucoup d'informations, mais je m'imagine même pas tout ce qu'il y a derrière, derrière
cette magie en fait, hein. C'est de la magie, hein, à l'état pur. Qu'on n'est pas, on n'est pas à la fin de nos découvertes et moi ça donne beaucoup de sens dans ma vie. Je me dis mais on a encore tellement de choses à comprendre sur nous, à Ah, comme expérimenter. le film Lucie, en fait, qui explique, si me semble bien un peu pour imager le truc, c'est qu'en fait, finalement, on n'utilise même pas 0,1% de notre cerveau, quoi. Et c'est pas une histoire de cerveau, hein, c'est une histoire vraiment de notre énergie en fait. Oui, avec les sens, avec toutes les émotions, enfin, tout ce qui est machine déjà du corps. Caroline, derrière un tableau, un coussin, une cible de fléchettes. Oui, ça te parle parce que toi, tu es la reine des métaphores. La cible. Bon, quand même, tu sais pourquoi la cible? On en a parlé ce matin. Ouais, ouais, ça s'est profilé comme ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On va terminer ce premier live. Merci d'avoir été Ouais. présent, présente. Euh, Merci beaucoup. Ça m'a soutenue. Ça, Julie, merci à toi. Tu m'as beaucoup soutenue. J'ai parfois des doutes. Bon, ça, c'est le personnage, hein. On fera aussi peut-être un live sur, sur le personnage Jean-Mich qui est toujours là en train de dire, tu fais quoi, meuf? Euh, merci, Non, mais Rachel. moi, c'est Jean-Jacques. Ouais, toi, c'est Jean-Jacques. Bon, bah, moi, des fois, il Chacun s'appelle son mec, hein. Robert, des fois, il s'appelle Jean-Mich. On en fera un sujet. Mais Ouais. en tout cas, merci beaucoup de m'avoir soutenu. J'espère que ce live fera route. Je rappelle que le 24 juin, c'est justement Caroline qui est coach, mais Caroline Métaphore Coaching, Mhm. qui est coach et qui a beaucoup d'outils et qui, de manière plutôt pragmatique, mais aussi très connectée, euh, oui, c'est toi, euh, va nous faire le plaisir de nous parler de l'ikigai. Donc ça a lieu le 24 juin à 20 heures. Ça va être sous forme d'atelier. Donc là, vous pourrez choisir de montrer vos têtes et il y aura un vrai travail bah, qu'elle a déjà préparé et qu'elle a vraiment à cœur et beaucoup de joie, qu'elle a beaucoup de joie à nous présenter. Ouais, c'est un super outil. Euh, je serai là pour débuter la soirée avec elle et puis après je lui laisserai complètement la main, bien entendu. Donc rendez-vous le 24 juin à 20 heures pour Caroline, l'Ikigai et le 30 juin, ce sera un tout autre atelier animé par Marie-Renée qui est coach, qui est thérapeute corporelle. Et là, bah, on bougera nos popotins derrière nos caméras, certes, mais il y a toujours quelque chose qui vient se débloquer dans le corps quand on prend conscience de quelque chose. Si on bouge nos corps, eh bien, ça fuse. Donc, c'est hyper important aussi. Chez Merci. Nova Unit, on a tout ce qu'il vous faut pour votre bien-être. Ah bah On a oui, forcément une personne qui est bien pour vous. ouais. Et j'ai envie de dire le bien, naître, être en lettres majuscules. Vraiment, Vraiment, c'est dans vrai. tous les sens du terme. Voilà. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Et puis, à très vite, j'espère. Ouais. Bonne soirée. Salut!